fois élue de Californie, sous l'étiquette démocrate à la Chambre des représentants, Helen Gahagan est restée dans l'histoire des États-Unis pour avoir donné à Richard Nixon son surnom de Tricky Dick, Dick le tricheur. Avant de se lancer en politique, l'épouse de Melvyn Douglas fut une cantatrice et une chanteuse célèbre sur les scènes de Broadway. Elle ne tint qu'un seul et unique rôle au cinéma, celui d'Aïcha, Hachamotep, celle qui doit être obéie, dans la version de La Source de Feu, produite en 1935 par Merian Cooper pour la RKO. Cette adaptation, écrite par Ruth Rose, scénariste de King Kong et À la ville, épouse de Cooper, ne conserve pas grand-chose du sulfureux roman de Ryder Haggard. Il faut désormais se conformer aux exigences du code de censure, le fameux code ICE, qui vient de rentrer en vigueur un an plus tôt. La trame littéraire repose sur 3 relations amoureuses, aussi perverses que violentes, toutes 3 intervenant en dehors des liens du mariage judéo-chrétien. Facteur aggravant, elles unissent des personnages de races différentes. C'est donc une bonne dizaine d'articles du Code ICE qui seraient violés par une adaptation littérale du roman original. Ne pouvant se risquer dans le cœur du récit, Ruth Rose travaille sur sa périphérie, l'aventure, l'exotisme, le fantastique, domaine où elle a bien évidemment fait ses preuves. Surveillée par les censeurs qui avaient moyennement goûté les audaces de King Kong, heureusement sorti avant la mise en application du code, la production se rattrape sur les décors, des décors grandioses, certains justement récupérés de King Kong, et une direction artistique audacieuse assurée par le jeune architecte et aventurier Lansing Holden. Holden périra peu de temps après dans un accident d'avion. Il sera crédité au générique comme co-réalisateur aux côtés du vétéran Irving Pichel. Cooper avait précédemment confié à Pichel la réalisation des célèbres chasses du comte Zaroff. Randall Scott, future icône des superbes westerns de Buttigieg, n'a évidemment que peu de rapport avec le Léo de Ryder Haggard. Il en est de même pour Helen Mack et Nigel Bruce, fort éloignés des personnages de Hussein et de Holly. Passé une première demi-heure assez conventionnelle, le film prend sa véritable dimension lorsqu'on arrive dans la cité souterraine de celle qui doit être obéie, Hachamotep. I am yesterday, and today and tomorrow. I am sorrow and longing and hope unfulfilled. I am Hachamotep, she who must be obeyed. I am I. La première apparition de la magicienne derrière un rideau de fumée constitue un grand moment de mise en scène. Les 3 cérémonies sacrificielles s'avèrent également remarquables, retranscrivant à merveille l'esprit des romans de Ryder Haggard.
Come on, Toluca Night. I just had to see how he is. What gives you so much courage? Can you help him? You will wake from the sleep refreshed and well. There is no need to fear. Are you sure? Yes. Look, if you will. Then leave. How often have I watched beside him lying so? But now, this is warm flesh. He needs nothing you have to give. Go now. Go before he wakes. And forget him. He is not for you. Why do you hate me? Hate you? Why, you're nothing. Nothing. Once, long ago, a woman like you destroyed my happiness. The same thing shall not happen again. On pense également à certains chapitres décrivant des mondes perdus écrits par le génial successeur de Haggard, Edgar Rice Burroughs. American International presents The Land That Time Forgot. À mi-chemin entre le kitsch délirant du Flash Gordon d'Alex Raymond et un cauchemar expérimental de style Art déco, les décors de cette production constituent un cas unique dans le cinéma américain des années 30. Ils évoquent étonnamment les audaces plastiques de Marcel L'Herbier dans L'Inhumaine et le parfum de la Dame en Noir. Femme de pouvoir, exprimant son inquiétant désir sexuel, ce Taïcha QV 1935 apparaît donc comme une icône parfaitement maléfique. Hélène Gahagan confère une prestance shakespearienne au personnage d'Aïcha. Le jeu de Gahagan ainsi que l'un de ses costumes seront repris à l'identique par Walt Disney pour créer le personnage de la reine de Blanche-Neige. La scène où les héros identifient dans la glace le fossile d'un tigre à dents de sabre est un clin d'œil à une scène non tournée pour raisons budgétaires. Willis O'Brien, le maître animateur du Monde Perdu et de King Kong, devait en effet réaliser en image par image une spectaculaire scène de combat entre Léo et un tigre à dents de sabre. Bien des années plus tard, l'ami et disciple de O'Brien, Ray Harryhausen, réalisera enfin dans Simbad et l'œil du tigre cette extraordinaire séquence conçue en 1935 par son mentor. Sinbad and the Eye of the Tiger. Notons enfin que c'est à Ray Harryhausen que l'on doit la résurrection de cette source de feu, restaurée et colorisée en 2006 sous la direction du maître.